S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec le docteur? Elle ne doit pas avoir cet enfant. C'est pour son bien. Laisse-moi te dire une chose clairement, toi. Le bébé de cet homme ne vivra jamais dans cette maison. Si tu veux garder cet enfant, alors tu t'en vas d'ici. Et je ne veux plus revoir ton visage ici à nouveau. Si tu veux rester ici, tu vas devoir avorter. Son père m'a assuré qu'elle allait revenir. Et qu'elle était même déjà en route pour ici. Et je sais que son père ne mentirait jamais à moi. Attends, ne penses-tu pas qu'elle devrait être là maintenant? Une personne normale aurait fait l'aller-retour déjà 6 fois depuis le temps qu'on l'attend. Est-ce que tu penses qu'elle rentre pour venir ici? Même les beaux-pères ne traiteraient pas leur fille de la façon dont tu as traité Urmi ces derniers jours, Tu Devi. devrais arrêter de m'irriter, Saroj. Ne dis pas de bêtises. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour ma fille. Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Aucun de vous ici ne l'a vraiment aidé. Aucun membre de la famille n'a fait quoi que ce soit pour Urmi. Personne n'a pensé à ce que Urmi voulait pour son avenir. Vous vouliez juste mettre Urmi hors de cette maison pour qu'elle ne soit plus un problème pour vous. Tu lui as rendu la vie incroyablement difficile, papa. Tu as commencé à la traiter comme ton ennemi. Écoute-les. Ils disent qu'on est responsable, que tout ça est de notre faute. Dispute-toi avec ta propre femme. Elle a créé toute une scène. C'est elle qui a commencé à nous menacer de partir et ensuite on a dû demander à Urmi de s'en aller. Mais grand-mère, dis-moi quel est ton réel souci avec moi? Pourquoi est-ce que tu me blâmes de tout? Et pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec le fait que Urmi puisse rester ici avec nous? Dis-moi, grand-mère! Ah oui! Je me souviens maintenant de ce que ma mère m'a dit. Que je dois absolument aider Urmi et Samrat à être réunis à nouveau. C'est la raison pour laquelle j'étais méchante avec Urmi ces derniers jours. Vous n'avez pas idée à quel point je me sentais mal pour tout ça. Écoutez, oui, mais j'avais une bonne raison de dire ça. Car si Urmi retournait vivre avec Samrat, elle serait à nouveau en union avec son mari. Comment pourrait-elle vivre avec ses parents dans cette maison à son âge? Alors qu'elle a un mari et sa belle famille avec laquelle elle doit habiter. Elle ne doit vraiment pas rester avec ses parents. Ça suffit. Je sais que vous l'avez tous vraiment beaucoup tourmenté ici. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maman, je vais trouver Urmi. Oui, Gora, vas-y vite. Je m'inquiète vraiment pour elle. Vas-y, vite. Gaurav, je vais venir avec toi. Non, tu restes ici. Maintenant, laisse-moi te dire une chose clairement. Si jamais quelque chose de mal arrive à ma fille, si je vois une seule égratignure sur son corps, je te promets que tu verras le pire de moi. Alors crois-moi sur parole. Qu'est-ce qui ne va pas? Urmi ne répond pas. Quoi? Quoi? Elle ne répond pas à ses appels, elle a éteint son téléphone. Mais pourquoi Urmi ferait ça? J'espère juste qu'elle va bien. Pourquoi est-ce que tu ne l'appelles pas Samrat? Je ne ferai pas ça. Et si elle était morte et que tu lui passais un appel, tu aurais beaucoup de problèmes. Est-ce que quelqu'un peut lui dire de se taire? Mais tais-toi, Shashi. Ne dis pas de bêtises. Écoutez, maman, ne soyez pas si pessimiste. Mais non, Urmi ne va pas mourir, d'accord? Vous ne connaissez pas Urmi, c'est compris? Vous ne savez pas comment elle est. Oui, bien sûr, je la connais. En plus, je n'en ai rien à faire qu'elle meure. Moi, je veux simplement retrouver mon petit garçon. Et s'il lui est arrivé quelque chose, je vais faire un malheur. Je la punirai et elle ne me regardera plus jamais dans les yeux. Samrat, qu'est-ce que tu dis? J'en ai vraiment assez de cette femme. Personne ne m'a ennuyé autant qu'Urmi. Et le fait que je ne puisse pas supporter tout ça, je veux que ça cesse, tout ça. Tu as raison. Je me demande où elle est. Est-ce qu'elle fait? Comme elle n'est pas là, je m'inquiète là, je ne sais plus, moi.
Ramsurat, tu peux prendre ce parapluie bleu et le donner à Kusum dehors? Tenez, voilà. Vous pouvez vérifier les informations d'abord et vous pourrez le signer. Merci. Puis-je utiliser votre stylo? Bien sûr. Voilà, c'est fait. Ça, c'est votre lettre de rendez-vous. Et on gardera votre photocopie avec nous. Désormais, vous pouvez rester ici. Je vais appeler le gardien et il va vous montrer votre chambre, madame. Merci, madame. Ramsurat! Shoria? Viens ici. Allons-y. On va aller dans notre chambre maintenant. Maman, est-ce l'endroit où nous allons habiter? Oui, chérie. On va habiter ici. Attendez. Votre enfant ne peut pas rester ici. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire pourquoi? Cet hôtel est seulement pour les femmes qui travaillent. Alors les enfants ne peuvent pas vivre ici. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rester ici maintenant. Qu'en est-il de Shoria? Où est-ce qu'on va aller? Il doit vivre avec moi. Maman, pourquoi on est assis ici? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer? S'il te plaît, peut-on y aller, maman? Je vais devoir appeler maman. Elle va garder Shoria pour quelques jours. Et je vais m'arranger pour trouver autre chose entre-temps. Pourquoi mon téléphone est éteint? On dirait que la batterie est vide. Oh mon Dieu. Gaurav n'a donné aucune nouvelle. Ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé Urmi pour l'instant. Oh, s'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, protège Urmi, où que soit ma fille en ce moment. J'espère seulement qu'elle est en sécurité. Maman, est-ce que je dois appeler Gaurav pour savoir où il est? Oui, à nous. Appelle-le pour savoir où il est. Urmi! 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 Où se trouve votre fille? 18 sortir. Arrêtons tout ce cinéma, je veux qu'elle revienne chez moi. Urmi, reviens ici! Samrat. Viens ici! Samrat, écoute-moi. Samrat, écoute. Urmi n'est pas à la maison. Et je t'ai déjà dit que Urmi est partie. Il y a quelques heures. Ne me mentez pas! Est-ce que vous pensez que je suis fou? Je ne suis pas un idiot, moi! Je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez. Je sais que vous avez caché votre fille. Allez, sors de là, Urmi, et on en finit! Samrat, je pense que tu es vraiment devenu fou. On t'a déjà dit qu'Urmi avait quitté la maison il y a quelques heures. Et tu es quand même là en train de crier? Oui, je suis fou. Dites à Urmi de sortir, dépêchez-vous. Fais attention à ce que tu lui dis. Je ne peux même pas la joindre par téléphone. Je l'attends depuis maintenant 4 heures, vous imaginez? Urmi, sors de là! Écoute-moi un peu, Samrat. Tu as déjà dit que j'étais intelligente, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire, Samrat. Tu dois me croire quand je te dis qu'Urmi n'est pas là. Pourquoi on te mentirait? On te dit toujours la vérité. Avez-vous peur de moi? Je l'ai menacé, c'est exactement pour ça qu'il essaie de me tromper. Il ne peut même pas contrôler sa propre fille. Je n'ai jamais vu un homme comme ça dans ma vie entière, d'ailleurs. Il ne sait pas gérer sa fille. Et vous ne savez actuellement pas où se trouve votre enfant, d'ailleurs. Vous voyez? Samrat, je suis aussi très inquiet pour ma fille, mais je ne sais absolument pas où elle est. Admettons une seconde que vous disiez la vérité, d'accord? Si vous l'aviez envoyée, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas arrivée chez moi? Où est-elle? Elle peut avoir des problèmes. Elle n'a que 2 endroits où vivre. Elle peut être ici ou chez moi, mais nulle part ailleurs, je la connais. Même si elle a changé d'avis après qu'elle soit partie, elle est sûrement ici. Alors vous la cachez pour que je ne la retrouve pas, c'est ça? Appelez-la. Urmi! Je vais aller voir. Urmi! Tu n'as pas à créer une telle Urmi! scène. Qu'est-ce que tu fais, Samrat? Urmi! Attends, à nous. Urmi! Laisse-le la chercher dans la maison. Il verra ainsi qu'elle n'est pas là. Je suis sûre qu'il inventera une autre histoire sur elle après ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh non! Oh mon Dieu! Je pense qu'il a vraiment perdu la tête. Ça ne doit certainement pas aller bien dans sa tête.
Il a complètement perdu la raison. Mais Urmi! dites-moi, comment est-ce qu'il va faire pour qu'Urmi lui revienne miraculeusement, hein? Shoria? Mais où est-ce qu'elle se trouve? Je ne la vois pas dans sa chambre. Elle n'est pas là. Où est votre fille? C'est ce que j'essaye de te dire, Samrat. Urmi n'est pas à la maison. Oh, mais je sens que vous ne savez même pas où se trouve votre enfant. Mais quel genre de parent êtes-vous? Es-tu satisfait qu'Urmi ne soit pas dans cette maison? Où est-elle? Pourquoi, maman? Pourquoi je ne peux pas vivre ici avec toi? Il n'y a que moi qui suis autorisée à vivre ici, Shoria. Les enfants ne sont pas autorisés ici. Mais maman, alors où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? J'ai une bonne idée, Shoria. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai une très bonne idée. Je vais rester ici quelques jours. Et tu resteras avec grand-mère. Dès que je trouverai un bel endroit où on pourra vivre ensemble, je te promets qu'on vivra ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Non, maman, je veux rester avec toi ici aujourd'hui et je ne veux pas aller chez grand-mère. Mais c'est seulement pour quelques jours. Ils ne t'autoriseront pas à rester ici avec moi. Je ne peux pas les forcer, mon chéri. Alors, maman, je pense qu'on devrait retourner chez papa. Au moins là-bas, je peux rester près de toi. Non, Shoria. Je ne peux pas retourner là-bas. Pourquoi tu ne peux pas aller là-bas? Écoute-moi un peu, Shoria. On ne peut pas aller là-bas. Papa a dit que tu allais m'emmener le retrouver très vite. Je t'ai déjà dit qu'on ne pouvait pas retourner là-bas. Ne discute pas avec moi. Maman, est-ce qu'on peut retourner à la maison? Grand-mère, grand-père et Mandira, ils me manquent vraiment. Pourquoi on ne peut pas rentrer? Ça suffit. Je t'ai déjà dit, Shoria, qu'on ne pouvait pas retourner là-bas. N'argumente pas avec moi. Tout le monde dans cette famille peut rester là-bas. Mais je ne peux pas rester avec eux. Shoria, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe, Shoria? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ne pleure plus maintenant. S'il te plaît, reste avec grand-mère pour quelques jours. Et je vais faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble pour toujours le plus vite possible, d'accord? Maman, si tu me forces à rester avec grand-mère, je vais m'enfuir de là-bas. Crois-moi. Et je ne veux pas rester vivre avec quelqu'un d'autre que toi. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, Shoria? S'il te plaît, mon garçon, ne me dis plus jamais ça. Ce n'est rien. Si tu ne restes pas avec moi, je vais m'enfuir loin d'ici. Je te promets que je vais m'enfuir. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne dis pas des choses comme ça, Shoria. Tu ne devrais pas dire ça. Je veux simplement rester avec toi, maman. Pour toujours. Je veux la même chose, Shoria. Mais je n'ai pas d'autre choix. Ils ne vont pas vouloir que tu restes ici. Maman, s'il te plaît, je veux rester ici avec toi. C'est bon, Shoria. C'est bon. Tu ne devrais plus pleurer maintenant. Tu es un bon garçon, n'est-ce pas? Je ne vais jamais t'envoyer loin de moi. On va vivre ensemble. Je ne laisserai personne t'emmener ailleurs. Calme-toi et arrête. Arrête de pleurer. Est-ce que vous savez que votre fille dérange vraiment tout le monde? Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Je pense que tout ça a été beaucoup trop loin.
Gaurav? Gaurav, est-ce que tu as trouvé Urmi? Est-ce que tu as une idée où elle est? Est-ce que tu as trouvé Urmi? Non, maman. Je suis allé chez ses amis et dans toutes les maisons du voisinage aussi. Mais je n'ai pas réussi à la trouver. Oh mon Dieu! Laissez-moi vous prévenir tous une bonne fois pour toutes. Si quelque chose est arrivé à mon fils à cause d'Urmi, alors je n'épargnerai personne ici. Si quelque chose lui arrive, c'est de ta faute. Alors je ne t'épargnerai pas. Souviens-toi juste de ça. Allô? Allô, maman? Urmi! Urmi, dis-moi où tu es en ce moment. Et dis-moi que tu vas bien. Oui, maman, je vais bien. Et Shoria va bien aussi. Mais comment peux-tu... Où es-tu? Je veux savoir exactement où tu es. Tu essaies de me tromper, alors comment tu oses prendre mon fils avec toi? Dis-moi exactement où tu es, je veux savoir. Et donne-moi l'adresse tout de suite. Je veux aussi toutes tes coordonnées GPS. Je suis fatigué de toutes ces bêtises et je ne t'épargnerai pas si tu ne me dis pas où est mon fils. Est-ce que tu m'as compris? Où est mon enfant? Shoria est aussi mon fils, Samrat. Et j'en suis plus responsable que tu ne l'es. Alors tu ne dois vraiment pas t'inquiéter pour Shoria. Et tu ne dois pas me parler de la sorte, Samrat. Ne me donne surtout pas une autre leçon comme tu les aimes. Comment oses-tu me parler de cette façon? Alors dis-moi tout de suite où tu es en ce moment. Allô? 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 Je vais faire en sorte que votre fille souffre pour tout ça! Je vais aller la découper en morceaux, votre fille. Je vous jure aujourd'hui que je vais aller la tuer. Elle ne pourra pas être sauvée cette fois-ci, je vous le garantis, ça. Attends, Samrat! Gaurav, calme-toi. Sa colère est justifiée. Ta sœur a fait quelque chose de mal. Es-tu prête? On peut commencer le jeu? Shoria, j'espère que tu n'as pas peur. Non, maman. C'est bon, maman. Est-ce que je peux rentrer dans le panier? Vas-y. Maman, peux-tu ouvrir le couvercle? Maman, à quoi est-ce que tu penses encore? Dépêche-toi, sinon on va être vraiment en retard. Maman, s'il te plaît, peux-tu te dépêcher? On va être vraiment en retard maintenant. Dépêche-toi, on va être en retard. Je veux rentrer à l'intérieur, s'il te plaît, maman, aide-moi. Oui, ça va être drôle. Maman, quand je serai dans le panier, le jeu va commencer. Shoria. Maman, ça va être trop drôle. Maman, ferme le couvercle ou quelqu'un va voir que je me cache dedans. Qu'est-ce que tu attends? Maman, est-ce que tu peux fermer le couvercle? Maman, je vais compter jusqu'à 3 et tu pourras fermer le couvercle. 1, 2, 3. Tu dois le fermer maintenant. Et je vais m'amuser, maman. Quand est-ce qu'on commence le jeu? Et tu sais que si je reste dedans, je vais devenir totalement invisible. Je vais pouvoir voir tout le monde, mais personne ne pourra me voir. Je reste dedans. Ah oui, maman.
Tu devrais mettre une couette sur moi. Ou quelqu'un pourrait me voir. Et on ne va pas pouvoir gagner ce jeu à ce moment-là, maman. Shoya, s'il te plaît, n'aie pas peur, d'accord? Allez, maman, j'ai grandi maintenant, d'accord? Allez, vas-y, maman, le jeu doit commencer, n'est-ce pas? Shoya. Tu es sûre que ça va? Oui, je vais très bien. Le jeu peut commencer. Shoya, est-ce que tu es sûre que tu m'entends? Je peux t'entendre et je peux aussi te voir. Allez, maman, emmène-moi à l'intérieur maintenant. Allons-y. Je t'ai dit que personne ne sait où elle est en ce moment. Mon Dieu, ce n'est pas vrai! Est-ce que ça veut dire qu'elle s'est encore enfuie? Elle a pris mon petit-fils avec elle? Oh! Je ne peux pas y croire, Samrat! Elle a un enfant et ça ne la dérange pas de partir de chez elle comme ça? Tu vois? Où veux-tu qu'elle aille, maman? Je suis sûr qu'évidemment elle se cache quelque part. Mais pour combien de temps elle va se cacher? Tôt ou tard, elle va devoir sortir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Elle va sortir. Attends de voir ce que je vais lui faire. Elle ne pourra plus rien faire, plus jamais. Samrat, je ne peux toujours pas croire qu'elle ait fait ça. Écoute, on n'aurait jamais imaginé qu'une femme faible comme elle est pouvait faire une telle chose à notre famille, hein? Laisse-la faire ce qu'elle aime et ce qu'elle veut faire, car ça m'importe peu, tout ça. Mais elle ne pourra jamais m'échapper, maman, ça jamais. Je vais trouver où elle est passée, et peu importe où elle est cachée en ce moment. Et après ça, je vais la rendre infirme. Qu'est-ce que tu penses de ça, maman? Alors elle ne pourra plus s'enfuir. Et après ça, je vais la punir tous les jours. Jusqu'à la fin de sa vie. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame. Ma boîte est un peu trop lourde à porter. Et il y a aussi autre chose que je dois amener. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider avec? Pouvez-vous amener ça en haut? Dans quelle chambre est-ce que vous êtes? Chambre numéro 216. 216. C'est au 2e étage. Ah, d'accord, madame. Alors vous allez m'aider? Je vais vous aider. Monsieur, écoutez, et faites bien attention. Oui. Car il y a beaucoup de verre là-dedans. Alors c'est très délicat. Emmenez vos autres affaires en même temps. Oh, Faites attention. madame, c'est vraiment très lourd. Même trop lourd, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous ai déjà dit ce qu'il y avait dedans. Il y a des verres à l'intérieur. Et il y a beaucoup de livres aussi. Monsieur, j'ai aussi de la vaisselle dedans. Et c'est pour ça que c'est lourd. D'accord, je vais vous le déposer dans votre chambre. Avez-vous besoin Oh d'aide? non, vous pouvez monter vos affaires. Faites très attention car Oui, c'est précieux. d'accord, je vais m'en occuper, je vais le faire. Pas tomber. D'accord. Faites attention s'il vous plaît. D'accord. Faites attention. Et s'il vous plaît, ne faites pas tomber le panier. S'il vous plaît, faites très attention, monsieur. Oui. Désolée, est-ce que vous habitez ici? Ce sont mes affaires. S'il vous plaît, ne le faites pas tomber, monsieur. S'il vous plaît, faites vraiment très très attention. Je viens d'emménager ici aujourd'hui, et ce sont mes affaires. C'est vraiment très lourd. Monsieur, s'il vous plaît, tenez-le bien. Il n'y a pas d'urgence, monsieur. Faites attention. Oh, on est bientôt arrivé à la chambre, ce n'est plus loin. Vous voyez? Attention, attention, monsieur. Et voilà.
Madame, donnez-moi vos clés, je vais ouvrir la chambre. Oui. Arrêtez. Dites-moi ce que vous faites ici. Dites-moi qui vous a donné la permission de rentrer ici. Oh, madame. Ne connaissez-vous pas les règles de cet endroit? Vous êtes supposé rester au portail. Et vous savez que vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. Mais elle a beaucoup de bagages. Elle m'a demandé de l'aider. C'est pour ça que je suis rentré à l'intérieur. Oui, madame. Je suis désolée car c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé. Madame, mes bagages étaient très lourds et je lui ai demandé de les porter, c'est tout. Si vous voulez vivre ici, vous allez devoir vous débrouiller seule, madame. N'oubliez surtout pas que vous devez suivre les règles de cet endroit. D'accord. Mais maintenant que vous êtes ici, aidez-la à amener ses affaires à l'intérieur et retournez à votre poste. Oui, madame. Vous devez vous souvenir de ça. Ne refaites pas cette erreur une nouvelle fois. Oui. Maintenant, allez-y. Faites attention, monsieur. C'est bon. Laissez-le là, d'accord? D'accord. Faites attention. Oui, d'accord. C'est très bien, merci. D'accord, madame, moi j'y vais. Est-ce que le jeu est fini? C'est fini. Je me suis tellement amusée, maman. D'accord, maman. Doucement. Quelqu'un pourrait t'entendre. Désolée. Alors dites-moi, vous avez appelé votre fils Shoria. Prénom Shoria. Bien. D'accord, monsieur. Pouvez-vous me dire quelque chose? Est-ce que votre fils a peut-être un deuxième nom? Comme, par exemple, Dablou, Badou, Sounou, Monou, Pankaj, Raju, quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, il n'a qu'un seul prénom. Shoria Samrat Singh Rathod. Bien. Ce qui veut dire que votre fils a en fait un seul prénom. Bien. Voilà une photo de ces deux-là. Bien. Allez-vous les trouver? Sur ces photos, qui les a prises, dites-moi? Super angle et une pause. Écoutez, je ne peux pas entendre plus de bêtises, d'accord? C'est bon? Faites votre travail et trouvez-les. Oui. Juste une chose de plus, monsieur. Pouvez-vous me dire où vous les avez vus? Et aussi quand est-ce que c'était? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il vit ici à Jhansi? Ou pensez-vous qu'ils ont quitté Jhansi? Peut-être autre part. D'accord, parfait. Vous êtes stupide? Qui êtes-vous? Je suis détective. Qui suis-je? Oui. Qui suis-je? Eh bien, vous êtes mon c'est client. vous qui enquêtez. Alors qui est la personne qui est censée tout savoir? Si je savais quelque chose, je vous aurais pas engagé. Oui. Bien. Pourquoi je perdrais mon temps ici? Alors faites votre travail, d'accord? En fait, monsieur, je voudrais savoir tout ce que vous savez. Car c'est comme ça qu'on trouve des pistes. Oui, c'est vrai. Elle n'a aucune relation avec personne. Personne ne voudrait de ce fardeau. Alors faites votre travail et trouvez-la rapidement. D'accord, pas de relation. Samrat, a-t-on besoin d'un détective? Si Urmi ne veut pas revenir ici avec toi, alors on ne devrait pas la forcer à revenir. Pourquoi on ne pourrait pas la forcer à revenir? Est-ce que c'est normal pour elle de me quitter comme ça? Je vais devoir la trouver vite parce que je ne vais pas pouvoir la laisser partir aussi facilement. Samrat, au lieu de toutes ces bêtises, tu devrais informer la police avant que ce soit trop tard. Tu devrais leur dire qu'elle a enlevé ton fils, n'est-ce pas? As-tu perdu la tête? Réfléchis avant de parler. Tu sais qu'on s'est déjà retrouvés dans l'embarras dans le passé. Alors tu voudrais que je sois à nouveau embarrassé, c'est ça que tu veux dire? Taisez-vous. Tu veux que j'informe la police? Qu'est-ce que tu penses qu'il se passera? Qui sera honteux? Je le serai, car qui vous connaît tous les deux? Personne ne vous connaît. Bien. Restez silencieux. Alors tais-toi et va t'asseoir tranquillement. Oui. Vous m'écoutez, moi? Avez-vous fini avec toutes vos questions là? Oui, monsieur. Sortez d'ici et travaillez. Trouvez-les rapidement, d'accord? Oui, monsieur. Je veux des nouvelles ce soir et pas plus tard, c'est compris? Oui. Est-ce que c'est compris? Oui.
Maman, dis-moi, est-ce qu'ils ont peur de nous? Parle doucement, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait t'entendre. Maman, tu penses vraiment qu'ils ont peur des petits-enfants? Pourquoi ils ne laissent pas les enfants vivre ici? En plus, j'ai vraiment faim. D'accord, mon cœur. Je vais aller te chercher quelque chose à manger, d'accord? D'accord. Qui est là? Shoria. Où je vais te cacher? Shoria. Maman! Je peux aller me cacher sous le lit. Shoria, comment vas-tu te cacher sous le lit? Shoria, écoute-moi. Je vais aller ouvrir la porte. Alors ne sors pas. Reste ici. Je t'aime beaucoup, mon chéri. Je reviens. Entrez? Oui? Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu mis si longtemps à ouvrir la porte? J'étais occupée dans la salle de bain. Vous... Je suis ta supérieure. Je vois. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est ça? Tu dois me traiter avec respect. Je suis désolée. Désolée. Namasté. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est? Tu ne nettoies jamais derrière toi? As-tu besoin qu'on t'aide à nettoyer? Oh non, non. Je viens d'arriver, vous voyez? Je ne veux plus jamais voir ça. D'accord? Oui. Je vais faire en sorte que ce soit propre. Vas-y alors. Fais-le. D'accord. Je t'ai eu, n'est-ce pas? Écoute-moi, je ne suis pas vraiment ta supérieure. Je suis en fait ta voisine, celle qui habite juste à côté de toi. Salut, je suis Mina. Urmi. Je suis infirmière dans la maison de retraite. Ah, je vois. Je suis venue te chercher pour le dîner. Viens, on va dîner. Veux-tu venir avec moi? Allez, viens, on va dîner toutes les deux. Allons-y. Non, je dois ranger d'abord. Je veux le faire avant le dîner. Je dois m'organiser. Il n'y a pas de souci. Tu peux le faire plus tard. Viens. Non. Ça va me prendre seulement 5 minutes. Je vais m'en occuper. Vas-y, s'il te plaît. Je vais te rejoindre. Oh, c'est d'accord. Je vais attendre ici alors. Ainsi, je pourrais t'aider. De toute façon, je ne mange pas beaucoup au dîner. Je n'ai pas très faim. Tu sais, je fais un régime. Oh mon Dieu! Est-ce que tu utilises cette brosse à dents? Non. C'est une brosse à dents pour enfants. Non, il y a beaucoup d'enfants dans ma famille, alors je pense que quelqu'un l'a mis par accident dans mes affaires. Ce n'est rien. Allons prendre le dîner. Quoi? Tu peux finir ton travail avant. Non, ce n'est rien. En fait, j'ai encore du temps pour le faire plus tard. On y va. Pas de problème. Allons-y. Oh, attends. Tu devrais fermer la porte. J'ai oublié quelque chose. Tu sais quoi? Toi, vas-y. Je vais fermer et te rejoindre. D'accord. Au revoir. À plus tard. Shoria, je reviens tout de suite, d'accord? Je vais chercher le dîner pour toi. Alors n'aie pas peur, d'accord? Je m'amuse tellement à jouer à ce jeu. Dès que je me cache, personne ne peut me voir et c'est vraiment très marrant. Reviens vite car j'ai très faim, alors va chercher le dîner pour que je puisse manger quelque chose. Si tu joues le jeu comme ça, eh bien tu vas perdre et je vais finir par gagner.
écoutez-moi, pourquoi est-ce que personne ne mange? Regardez ici, j'ai cuisiné un bon repas pour tout le monde. Grand-mère, s'il te plaît, dis-leur de venir manger. Écoute-moi, Gorav, pourquoi tu ne te joins pas à nous pour manger? Gorav, viens avec nous. Tu vas devoir manger ton repas tôt ou tard. Écoute, tu n'as qu'à manger ton repas. Je ne comprends pas comment vous pouvez manger dans cette situation. Aucun de vous ne s'inquiète pour ma sœur en ce moment. Si ta sœur ne veut pas qu'on sache où elle est, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Elle se comporte comme si on n'était pas vraiment de sa famille, mais plutôt ses ennemis. Parce que tu agis comme si tu étais son ennemi. Tu n'as pas l'air d'être de sa famille, mais plutôt d'être celui qui l'a forcée à quitter cette maison. Elle est venue avec plein d'attentes en tête. Chacun de vous avait tellement torturé Urmi qu'elle a peur de vous dire où elle est maintenant et qu'elle se cache de chacun de vous. Écoute, Gorav, on ne voulait vraiment pas la peiner à ce point. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est pour pouvoir sécuriser son avenir. Après avoir créé une telle scène, elle ne retournera pas chez ses beaux-parents, car elle en a été bannie. Elle a mis fin à sa relation avec le seul mari qu'elle avait. Même moi, je ne veux plus garder contact avec elle. Je ne veux même pas parler d'elle. Quel genre de père es-tu? Je suis sûrement le meilleur père. Très bien, tu peux faire ce que tu veux, papa. Tu peux couper les ponts avec elle, mais moi je serai toujours là pour elle. Je serai toujours lié à ma sœur et je la protégerai toujours. Et tu ne devrais jamais oublier cela. Mais Gorav, ne veux-tu pas dîner? Comment puis-je manger ici sans Shoria? Il doit avoir si faim. Ah, je vois. C'est ta voisine, elle vient juste d'emménager, n'est-ce pas? Oui, Urmi, c'est son prénom. Bonjour, je suis Pooja. Je vis au premier étage. Bonjour. As-tu déjà fini? Oui, j'ai fini. Je dois partir maintenant. Je me réveille très tôt. Oui, c'est vrai. Vous êtes des gens chanceux. Regardez-moi, je dois aller travailler après le dîner. Mais tu te reposes la journée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais tu sais que la journée, c'est circonstance malheureuse et mesure désastreuse. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Oh, allô, madame, est-ce que tu ne manges pas? Je n'ai pas faim tout de suite. Je ne me sens pas très bien. Mais Urmi, regarde un peu ton plat en ce moment. On dirait que tu as pris à manger pour au moins 2 personnes, je dirais. Et on ne dirait pas que tu manges tant, car tu es une si petite femme. Oh. Désolée. Je ne t'ai pas blessée, au moins. En fait, je ne réfléchis pas avant de parler. Cela t'a pas dérangé? Non, ça ne m'a pas dérangée. Je pense que tu devrais manger. Sinon, tu risquerais d'avoir faim. Je pensais emmener la nourriture dans ma chambre pour pouvoir le manger plus tard. Oh, allô, madame. Tu n'as pas le droit d'emmener la nourriture dans ta chambre. Quoi? Oh non. Comment je vais nourrir Shoria? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. J'ai une solution à chaque problème que je croise. Je trouverai le moyen de t'aider. Ça serait super. Est-ce que je peux emmener la nourriture dans ma chambre? Parce que j'aurai vraiment très faim après. Si je suis ici pour t'aider, tu n'auras pas de problème. J'ai fini maintenant. Allons-y. Bonjour, écoutez. Veuillez nous aider à emmener ça à l'étage. Vous pourrez dîner après, s'il vous plaît. Viens, donne-moi ce plat. Une fois qu'on sera au second étage, je vais m'occuper de tout. Tu dois juste me suivre. Hey, couvrez-moi. Allons-y. Hey, Meenakshi! À qui est-ce que tu parles à cette heure-là? Dois-je le dire au gardien, hein? Va dans ta chambre. Très bien. Maintenant, vous pouvez y aller. Merci. Urmi, dépêche-toi, ouvre la porte.
Merci beaucoup. Oh, allô? Pourquoi est-ce que tu me remercies? Je vais rentrer avec toi. On doit encore parler de plein de choses. Toi, tu vas me parler de toi et je vais te parler de moi. Allons-y. Non. Allons-y. Hé, pourquoi tu ne veux pas que je rentre avec toi? Ce que je veux dire, c'est que... je suis très fatiguée maintenant. Alors... je vais manger et dormir. Mais tu n'avais pas faim il y a quelques minutes, Je suis juste fatiguée maintenant. Je dois aller me rafraîchir. Prendre mon dîner et dormir, d'accord? Je te vois demain matin. Merci. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. Excuse-moi. Elle est si bizarre. Elle est égoïste. Elle n'a pas envie de me parler. Alors je ne l'aiderai plus jamais. Jamais.